Avez-vous configuré votre site WordPress comme il faut avant de vous lancer dans la conception de votre site WordPress? Alors quand on regarde sur internet des tutos, quand on se forme, on voit qu'il est très facile de construire son site WordPress. Mais est-ce que vous avez bien pensé à le configurer avant de vous lancer tête baissée, tête dans le guidon pour construire votre site WordPress? Il y a quelques étapes à mettre en place, c'est pas très compliqué, c'est même assez facile. La vidéo ne sera pas très longue, donc je vais vous expliquer étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je fais quand je construis un nouveau site WordPress. C'est parti. Alors pour commencer, je vais on va dire sortir toutes les pages réglages, je vais les ouvrir dans un nouvel onglet et comme ça on va aller les voir ensemble et je vais vous expliquer qu'est-ce que vous allez devoir faire. Donc médias, on n'en a pas besoin, et confidentialité. Donc vous avez en premier lieu bien évidemment à modifier le titre de votre site WordPress. Alors si vous générez un site WordPress en un clic, il y a beaucoup de chances que WordPress vous mette un nom bizarre comme licorne rose, pause pizza, etc. Donc bien évidemment mettez le titre de votre site, le slogan. Alors qu'est-ce que ça va être? Le titre de votre site, ça va être tout simplement le nom de votre entreprise, suivi peut-être de la localité. Donc par exemple, si vous êtes une entreprise d'électricité, vous mettez le nom de votre entreprise, vous mettez un petit tiret. Donc je vais prendre par exemple, je sais pas, JB Elec, on va dire que ça c'est le nom de mon entreprise. On va mettre électricien à Toulouse. Voilà, donc comme ça on a un titre optimisé. Au niveau du slogan, vous pouvez mettre quelque chose expert en électricité et plomberie à Toulouse. Voilà. Ensuite, au niveau de l'URL, vérifiez bien que vous êtes bien en HTTPS. Si ce n'est pas le cas, il va falloir régénérer votre certificat SSL ou vous rapprocher de votre hébergeur, la personne qui s'occupe de votre hébergement et de votre nom de domaine, pour rajouter en fait un certificat SSL. Pour que vous transformiez entre guillemets votre URL de HTTP plus SSL, ça devient HTTPS. Comme ça, vous aurez le petit cadenas. Ensuite, au niveau de l'adresse email, du coup, mettez celle qui est bonne. Voilà, donc tout ça, normalement, c'est bon. Vérifiez bien que vous êtes en français. Au niveau du fuseau horaire, normalement, là, on n'est pas bon. C'est +1, je crois, UTC au niveau de la France. Donc, il ne me l'a pas mis à jour. Je crois que c'est ça. Ensuite, donc, vérifiez bien que ce soit la bonne date, la bonne heure. Vous enregistrez. Et là, vous continuez. Dans Réglages, donc tout ça, moi ce que je vous recommande aussi, donc sur cette page écriture dans Réglages en fait, il va falloir créer une catégorie d'articles de blog. Donc bon, c'est pas forcément le sujet de cette vidéo, mais si vous mettez en place une stratégie de rédaction d'articles de blog, d'acquisition de trafic avec du référencement naturel, ne publiez pas tous vos articles parce que ils vont être catégorisés comme non catégorisés justement. Donc faites bien attention à ça, créez une catégorie par défaut. Donc si par exemple vous êtes un électricien et vous faites des articles de blog qui expliquent certains concepts ou vous faites des tutos en fait, donc ça peut être, vous allez aborder l'électricité, la plomberie, la climatisation, etc. Donc vous faites des catégorie plomberie, climatisation, électricité. Vous le faites et vous le définissez par défaut comme la catégorie par exemple électricité, tuto électricité. Tout le reste on ne touche pas. Ensuite, là, bien évidemment, si vous commencez à créer votre site, vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup de gens qui me posent cette question. Je ne comprends pas pourquoi. En fait, je crée mes pages et ça ne s'affiche pas sur la page d'accueil. Il y a toujours une page d'accueil bizarre. Donc, par exemple, en l'occurrence, là, si je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, du coup, j'ai ça. Et je vois que j'ai un article de blog qui est ici, c'est l'article de blog par défaut de WordPress. Je ne comprends pas pourquoi en fait j'ai pas une page d'accueil alors que je l'ai construite. Tout simplement parce que par défaut, WordPress va vous afficher les derniers articles de blog sur la page d'accueil. C'est pas du tout optimisé. Donc il faut lui dire voilà, tu m'affiches une page statique s'il te plaît, et notamment ma page d'accueil. Donc il faudra créer une page qu'on appellera accueil, ou alors vous modifiez la sample page en page d'accueil, vous modifiez le titre.
Et vous construisez votre page d'accueil, bien sûr, sur la sample page, et vous la définissez par défaut. Page des articles, alors vous pouvez lui dire, voilà, moi j'ai une page blog, c'est là où sont répertoriés tous mes articles de blog, vous la définissez, et comme ça on est bon aussi. Ensuite, donc ça, vous n'avez pas forcément besoin de vous en occuper. Dans chaque publication du flux, inclure non pas le texte complet, parce que ça fait du duplicate content, donc du contenu dupliqué, c'est pas bon pour les moteurs de recherche. Essayez de publier, d'inclure en fait dans le flux RSS et dans tout ce qui va être publié et partagé au niveau des articles de blog, il faut faire apparaître l'extrait. C'est un contenu en fait de quelques lignes que je recommande systématiquement à mettre, comme ça, ça permet de, lorsqu'il y a des partages, lorsque vous allez publier votre article de blog par email par exemple, grâce au flux RSS que vous allez le mettre sur les réseaux sociaux, mais ça va afficher le bon extrait. Donc pensez bien à cocher cette case, elle est importante. Et ensuite au niveau de la visibilité des moteurs de recherche. Alors ça aussi très important, si vous souhaitez construire votre site internet vous-même et que ça va mettre peut-être un certain temps, vous n'avez pas forcément envie que tout le monde vienne sur votre site, si bien sûr vous allez mettre en place une communication derrière, vous n'avez pas forcément envie de mettre que les gens arrivent sur votre site et qu'ils voient qu'il est encore en construction, ou que c'est un peu du n'importe quoi. Donc du coup vous pouvez demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site internet. Donc en gros vous ne notifiez pas les moteurs de recherche comme quoi ce site est indexable. En décochant cette case, il faudra quand même faire un travail au niveau de la Search Console pour informer les moteurs de recherche comme quoi votre site internet il existe, il veut être indexé, même référencé. Donc vous allez même publier le sitemap, donc le plan de site. Donc après il y a bien un petit message qui explique que certains moteurs de recherche peuvent quand même décider de l'indexer malgré tout. Donc ça c'est vous qui voyez. Bien évidemment à chaque fois que vous faites des modifications, vous faites enregistrer les modifications, sinon ça ne marchera pas. Au niveau des commentaires, moi ce que je vous recommande c'est de décocher tout ça. Donc là on est en train de construire notre site internet, on débute, on essaye de se former. Là nous on n'a pas envie d'être pollué par tout ça et par la gestion des commentaires. Généralement quand on construit un site internet, on n'a pas forcément directement envie de se lancer dans la rédaction d'articles de blog. Déjà dans la construction de toutes les pages, c'est pas une mince affaire. Donc la stratégie de gérer un blog, une communauté, modérer des commentaires, ça sera en second plan, en second lieu. Donc décochez tout ça et faites en sorte de ne pas recevoir de commentaires, parce que si vous le laissez, vous allez voir que si vous le laissez, que vous ne mettez pas d'extensions comme Akismet qui permettent de gérer et de modérer les commentaires, vous allez voir que vous allez être très sollicité par des robots qui vont vous polluer dans les commentaires. Notamment, enfin, ça va parler de choses un peu borderline comme des choses comme du Viagra, il faut passer des trucs en polonais, en russe, etc. Donc bon, c'est pas du tout adapté, nous on n'a pas envie de perdre du temps avec ça, donc décochez tout ça et focalisez-vous sur la création de votre site internet et on verra la stratégie d'articles de blog un peu plus tard. Au niveau des permaliens, là aussi je vois encore beaucoup d'erreurs. Très important, sélectionner au niveau des permaliens, donc des URL, le titre de la publication. Ne laissez pas par défaut celle-ci, qui n'est pas du tout optimisée. Donc ça va reprendre le nom de votre site et ça va prendre en gros l'identifiant de votre page ou de votre article. Donc ça ne veut rien dire pour les moteurs de recherche, c'est pas du tout optimisé. Je vois aussi beaucoup de ça. Donc ça, c'est pas mal dans le sens où on voit qu'il y a les mots-clés de l'article de blog, le sujet, le titre de l'article de blog, mais ça va reprendre la date. Et c'est pas du tout optimisé pour les moteurs de recherche, ça apporte rien, ça apporte aucune information pertinente et d'ailleurs ça peut même vous dévaloriser dans le sens où vous indiquez aux personnes qui vous lisent à travers cette information, dont la date, que votre contenu est potentiellement périmé. Donc ça aussi on dégage, ça aussi, et voilà, donc on se focalise sur le titre de la publication. Ça on n'en a pas besoin. Et au niveau de la confidentialité, moi ce que je recommande c'est de définir par défaut une page de politique de confidentialité. Donc WordPress vous en définit une par défaut, vous en créez une par défaut. Il faudra vous la renommer en politique de confidentialité et vous pouvez lui dire après utiliser cette page. L'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est d'expliquer à WordPress que vous avez une page de politique de confidentialité et qu'il pourra l'afficher directement quand vous allez avoir des formulaires, des commentaires. Il faudra accepter la politique de confidentialité. Si vous faites une boutique en ligne, en fait, il y aura une case à cocher et systématiquement, il va aller chercher le lien vers cette page. Donc comme ça sera beaucoup plus optimisé.
Donc voilà, je vous ai expliqué un peu comment ça fonctionnait à ce niveau-là sur la configuration de votre site WordPress avant de vous lancer dans la conception de votre site. C'est super important. Sinon, vous allez perdre du temps à resécuriser votre site, aller modifier tous les permaliens, vous allez perdre de la visibilité, ou alors vous allez devoir faire des redirections et ça sera pas, c'est très chronophage et vous allez perdre du temps en fait. Donc si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, n'hésitez pas à me dire comment vous faites, vous. Est-ce que vous y avez pensé à configurer votre site WordPress? Est-ce que vous avez oublié certaines étapes? Est-ce que vous en avez ajouté parce que c'est important pour vous, pour votre niche, pour votre secteur d'activité? N'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également. J'essaye de répondre à tout le monde et quand c'est des questions intéressantes, j'en fais des vidéos. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin que tout ça, n'hésitez pas à vous inscrire par email. Vous allez recevoir plein de formations, de vidéos. Vous allez en recevoir à peu près une par jour où je vous explique en détail pendant plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes même, comment construire un site internet, comment construire un site WordPress, une boutique en ligne, comment faire de l'email marketing, générer des ventes, trouver des clients, utiliser les réseaux sociaux pour attirer de nouveaux clients. Ça va être prospecté sur les réseaux sociaux, etc. J'essaye vraiment d'aborder beaucoup de choses pour vous donner beaucoup de contenu. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.